Alors cette journée de mobilisation, elle vient en écueil de la journée, enfin, des mouvements qui se sont faits il y a un an, auxquels on nous avait promis beaucoup de choses et peu de choses ont été concrétisées. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la simplification administrative n'a pas lieu du tout et que c'est toujours aussi compliqué, qu'on a toujours autant de travail administratif à exécuter. Chaque fois que l'administration nous promet une simplification, c'est en fait nous créer une couche supplémentaire dans les éléments de documentation qu'on doit remplir, qu'on doit compléter. Et c'est toujours un peu plus compliqué, un peu plus sophistiqué chaque année. Donc voilà, on attend beaucoup de simplification. Notre travail à nous, c'est de travailler la terre, de produire, c'est pas de passer notre temps à faire du travail administratif. Si on avait voulu faire du travail administratif, on serait dans des bureaux et pas agriculteurs. Donc la principale aujourd'hui, c'était le non au Mercosur. On veut juste rappeler que l'agriculture est sacrifiée, on se sent sacrifié. On va laisser rentrer des animaux qui n'ont pas du tout les mêmes normes, les mêmes standards que ceux que nous, on nous a imposés depuis plus de 10 ans. On a perdu toutes nos matières actives en production végétale. Les animaux, c'est pareil, on fait fi, on a des normes de bien-être animal, de nourriture et tout ça, d'antibiotiques. Et là, sanitaire, au niveau sanitaire, et là, on va être sacrifié au profit sur le dos du profit. Oui, parce qu'aujourd'hui, on nous demande de produire de la qualité. Bon, en quantité certes, mais c'est qu'en face, ils vont faire rentrer des produits qui coûtent 4 fois moins cher. Comment voulez-vous qu'on rivalise face à ça? En plus de ça, c'est qu'on a aussi les contraintes du territoire qu'il faut prendre en compte. On nous demande des exploitations familiales, petites, moyennes. Et là, on va importer de la viande qui n'aura plus du tout les mêmes standards. Donc des usines à viande avec des antibiotiques, des hormones qui sont interdites chez nous depuis de nombreuses années. Des fruits aussi en grande quantité avec pas du tout les mêmes normes que ce qu'on a actuellement. Alors que nous, en France, on subit un empilement de normes, une surtransposition des normes de folie depuis déjà plus de 10 ans. Voilà, donc il y a plusieurs points, l'Ardèche étant un département assez étalé le long du Rhône, et donc il y a plusieurs points géographiques pour nous permettre d'être bien représentés par rapport à l'ensemble de la population et d'être sur des axes assez stratégiques. L'idée n'étant bien sûr pas de pénaliser beaucoup les gens qui travaillent. Donc en fait, on va simplement faire des mouvements escargots, perturber un petit peu la circulation, mais en laissant quand même circuler les gens et se rendre au travail. On veut juste faire voir qu'on est là et qu'on sera là tous les jours jusqu'à ce que Macron entende raison et fasse enfin le déblocage de tout ce qui avait été promis en janvier. Et maintenant, on ne veut plus des promesses, on veut des actes. On sera sur le terrain autant qu'il le faudra. Il faut que le gouvernement nous apporte des réponses concrètes et pas des promesses. Voilà, des paroles, mais il faut qu'il y ait des choses vraiment concrètes qui s'affirment de la part du gouvernement. Voilà, donc on sera mobilisé le temps nécessaire. Il faut dire que le territoire ardéchois
est concerné par toutes les productions, puisqu'on produit de tout en Ardèche. Et il n'y a pas une production qui ne souffre pas aujourd'hui. L'arboriculture, la viticulture vit une crise terrible comme elle n'a jamais vécu. Les producteurs ovins et bovins viennent de subir une crise sanitaire du FCO. Les exploitations sont en grande difficulté. On subit le loup, on subit de nombreuses attaques de loups qui affaiblissent vraiment nos exploitations et qui rendent nos exploitations qui sont déjà sur un fil. On travaille sur des petits territoires en pente avec des grandes difficultés de l'ICHN, donc des handicaps naturels qui sont parfois compensés mais pas suffisamment. Donc oui, l'Ardèche bien sûr est concernée par tout ça. Je dirais qu'en Ardèche tout coûte plus cher, puisqu'on a un taux d'animaux sur les parcelles qui est très faible. On a besoin de beaucoup de surface pour pouvoir produire 1 kilo de viande. Pour les productions végétales, c'est à peu près pareil. On a vraiment des difficultés. On a peu de surface irriguée, donc on est obligé de compenser par le travail. Et le travail aujourd'hui coûte trop cher et c'est ce qui nous pénalise énormément en Ardèche. Donc rappelez qu'en Ardèche aujourd'hui, 4 points de blocage, Lafayette, ici au Pouzin, il y a Guilleran-Grange et il y a Sarras. Voilà. Donc 4 points de blocage et ça continuera dans la semaine. Et on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas obtenu nos revendications. Moi, c'était important d'être aux côtés des agriculteurs comme je l'ai fait en décembre dernier, tout simplement parce que au plus haut sommet de l'État, ils n'ont rien compris. Il y a un an, les mêmes étaient ici pour dire en gros on ne veut pas de produits qui ne viennent pas de notre région ou du territoire national. Et avec le traité du Mercosur qui va être validé sûrement dans quelques jours, on envoie un signal inverse. Donc moi je suis là pour les soutenir, de leur dire aujourd'hui je suis d'accord avec vous, notre pays est devenu dingue. On en parle souvent, le repas végétarien imposé, le non-stockage de l'eau, le fait qu'on ne puisse pas faire confiance à nos agriculteurs, ça c'est pas normal. Mais aussi un message d'espoir, leur dire ne lâchez pas, on a des produits issus de notre région qu'on vous doit, tous les produits de l'agriculture. Ici on a en Ardèche bien évidemment sur la châtaigne, sur la viticulture. Et en fait le message qu'il faut envoyer, c'est dire ces gens-là se lèvent tôt le matin pour nous nourrir. Et il faut les défendre parce que le jour où on n'a plus d'agriculteurs, on va faire venir des produits d'ailleurs avec pas les mêmes conditions de production que chez nous et qui respectent pas du tout les normes environnementales. Et ça, on n'en veut pas et je n'en veux pas sur notre territoire. Et dernière chose que je veux leur dire, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes que je représente et le département de l'Ardèche, nous on lâche pas. On a choisi notre camp, on les accompagne et on continuera de les accompagner. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils aient confiance en nous parce qu'on sait ce qu'on leur doit et c'est le message qu'on veut laisser aux générations futures.